Pourquoi l'Afrique refuse-t-elle soudain de suivre les règles établies? Pourquoi ce continent, que tant de puissances croyaient maîtriser, commence-t-il à leur échapper? Pendant 47 minutes, la voix du Kremlin, d'habitude glaciale, laisse filtrer la peur, le respect, le doute. Car désormais, c'est l'Afrique qui impose ses codes, et cela inquiète les plus grands stratèges. Ce moment précis ne bouleverse pas seulement une politique, il incarne l'éveil d'une civilisation entière. Beaucoup hésitent encore à y croire, persuadés que l'Afrique restera spectatrice de son histoire, comme elle l'a été au lendemain des indépendances. Mais la peur a changé de camp. Les puissances traditionnelles, inquiètes, observent ce qu'elles n'avaient pas anticipé. L'Afrique inspire le respect, parfois la crainte, à ceux qui la croyaient soumise. Et si, cette nuit-là, sans témoin, le Kremlin avait compris que l'équilibre mondial venait de basculer à Ouagadougou? Imaginez, il est 3h17 du matin. La capitale burkinabé dort sous un ciel lourd lorsqu'un appel brise le silence. Un mot s'affiche, Kremlin. Mais ce soir-là, Vladimir Poutine ne cherche pas à imposer sa loi. Il appelle pour comprendre. Il ne s'agit pas d'une crise politique de plus, ni d'un simple bras de fer diplomatique. C'est l'acte de naissance d'une révolution muette, portée par des femmes et des hommes qui refusent de choisir entre l'Orient et l'Occident. Ils inventent un modèle inédit, enraciné dans la vraie souveraineté et l'ingéniosité de la diaspora afrodescendante. À présent, chaque décision prise à Ouagadougou retentit jusque dans les couloirs du Kremlin. Mais comment ce basculement a-t-il pu échapper à tant d'observateurs? Pour le comprendre, il faut revenir sur les signaux faibles et les choix audacieux posés à Ouagadougou. Ignorer ce qui se joue ici, c'est rater la chance de comprendre et de participer à la renaissance d'un continent prêt à écrire son histoire, non plus dans l'ombre, mais avec fierté. L'Afrique n'a pas attendu de permission. Elle a décidé d'être l'actrice de sa propre révolution. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, rappelons-nous d'autres révolutions silencieuses dans l'histoire. Songez à la révolution Meiji du Japon au XIXe siècle. Le pays, isolé et méprisé, se relève par une modernisation éclair et surprend le monde. Ou à la Corée du Sud, qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, passe du statut de pays pauvre à celui de puissance technologique. L'Afrique, aujourd'hui, emprunte une voie tout aussi audacieuse. Mais cette fois, elle ne suit pas un modèle étranger. Elle crée le sien. Pendant près de 60 années, l'Afrique a subi l'ingérence étrangère. Souvent résignée, parfois contrainte, elle a supporté des interventions militaires, des ajustements structurels imposés, des accords léonins sur ses ressources. On pense à la France-Afrique, à l'opération turquoise au Rwanda ou encore à la présence prolongée d'armées étrangères dans le Sahel. Mais en moins de 2 années, tout a basculé sans retour. Le message envoyé au monde est-elle limpide? L'Afrique refuse désormais de rester spectatrice sur la scène des puissances. Elle veut écrire son propre scénario, fixer ses priorités, bâtir son avenir sur la dignité, la créativité et la puissance collective. Au Sahel, un événement historique a défié l'ordre établi. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont, pour la première fois depuis leur indépendance, ordonné l'expulsion de toutes les bases militaires étrangères. Ce geste n'était pas un simple rejet de l'Occident, ni un appel à la Russie ou à la Chine pour prendre la relève. C'était le refus catégorique de subir une nouvelle domination, le choix assumé d'une alliance panafricaine pensée et menée par les Africains eux-mêmes. Ce séisme n'a pas seulement ébranlé l'Occident. Il a pris de court Moscou, qui, depuis plus de 2 décennies, attendait l'effondrement occidental pour s'imposer en Afrique. Mais les nouveaux dirigeants africains n'ont sollicité ni protection ni assistance. Ils ont tracé une voie radicalement nouvelle, rejetant toute forme de vassalité. Ce qui a vraiment inquiété le Kremlin, ce n'est pas seulement la souveraineté militaire ou l'indépendance économique, mais l'émergence d'une alliance culturelle et technique capable de transformer le regard du monde sur l'Afrique. La rupture s'est incarnée dans un acte audacieux. Pour la première fois, le Burkina Faso a refusé d'exporter son or à l'État grut. Le pays a décidé de le transformer sur place, retenant toute la valeur ajoutée. Chaque gramme, auparavant vendu autour de $60, atteint désormais près de $200, bouleversant l'économie nationale. Pour donner un ordre de grandeur, si le Burkina Faso produit 10 tonnes d'or par an, cela représente une différence de près de 140 millions de dollars supplémentaires,
de quoi financer des écoles, des hôpitaux ou des infrastructures routières. Ce choix révèle la capacité technique et l'ambition souveraine d'une jeunesse et d'une diaspora afrodescendante déterminée. On pense à ces ingénieurs burkinabés formés à Dakar, à Paris ou à Montréal, revenus pour mettre en place des raffineries locales. Ou à cette jeune entrepreneuse installée à Ouagadougou qui a lancé une start-up spécialisée dans la traçabilité de l'or, garantissant que chaque gramme exporté du Burkina Faso est transformé sur place et profite aux communautés locales. Ce n'est pas un simple redressement économique. C'est la reconquête du contrôle africain sur ses ressources, son avenir et sa voix dans le concert des nations. Mais la tentation du repli ou d'une nouvelle dépendance guette à chaque instant. Si l'Afrique retombe sous une tutelle, qu'elle vienne de l'Est ou de l'Ouest, elle perdra à nouveau sa richesse, son identité et condamnera des générations à l'effacement. L'exemple de la République démocratique du Congo, dont les ressources minières profitent plus aux multinationales qu'aux Congolais eux-mêmes, reste un avertissement. Pour la première fois depuis l'ère coloniale, ce n'est plus l'Afrique qui supplée l'Occident ou l'Orient. Désormais, Washington comme Moscou cherchent à déchiffrer ce miracle discret né du continent noir. Le jeu d'influence s'est inversé et le monde entier retient son souffle devant ce renversement inattendu. Pour illustrer, prenons l'exemple du partenariat entre les universités africaines et la diaspora. À Accra, un programme de double diplôme en ingénierie a été lancé entre l'Université de Legon et le Massachusetts Institute of Technology, permettant à des jeunes Ghanéens d'être formés aux technologies de pointe tout en restant ancrés dans leur réalité locale. Résultat, une génération d'experts capables de résoudre les problèmes africains avec des solutions africaines. Mais cette révolution n'a pas été sans conséquences. Derrière la scène, les anciennes puissances s'organisent, décidées à tout faire pour reprendre la main. On a vu des campagnes de désinformation, des tentatives de déstabilisation économique et même des pressions diplomatiques pour dissuader d'autres pays d'emboîter le pas au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les exemples récents abondent, suspension d'aide, menaces de sanctions, campagnes médiatiques. Mais la détermination africaine n'a pas faibli. Des experts afro-américains, Marcus Johnson, Keza Williams, Michael Thompson, rentrent non pas pour imposer, mais pour bâtir avec leurs frères africains. Ensemble, ils lancent des réseaux énergétiques durables, érigent des infrastructures modernes et fondent des écoles de médecine. Ce n'est ni charité, ni simple transfert de compétences. C'est un retour aux sources où la diaspora, forte de son parcours mondial, se lie à la jeunesse locale pour inventer un avenir commun. Ce partenariat va bien au-delà des données ou des machines. Il restaure dignité, identité et surtout un profond sentiment d'appartenance. Pour la première fois depuis plusieurs générations, les Africains ne se sentent plus isolés face au monde. Ils sentent l'histoire basculer. Désormais, ils tiennent les rênes de leur destin. Prenons l'exemple du programme Diaspora Connect au Nigeria, ayant permis à plus de 150 ingénieurs formés à l'étranger de revenir chaque année pour former localement et monter des projets d'énergie solaire. Ou encore le projet Health Africa au Sénégal, où des médecins de la diaspora forment sur place des chirurgiens spécialisés, réduisant le recours à l'évacuation sanitaire à l'étranger. Même Vladimir Poutine s'en étonne. Peut-être que l'Afrique n'a-t-elle plus besoin de personne? Les stratèges du Kremlin, habitués à manipuler l'influence comme une arme, observent, déconcertés, l'effondrement de leur modèle. L'aveu circule dans les couloirs du pouvoir russe. Nos méthodes traditionnelles échouent face à une souveraineté authentique. Ce basculement historique inspire respect et inquiétude dans toutes les capitales du globe. Pourtant, ce mouvement reste fragile. Si les Africains hésitent à ouvrir les bras à leur diaspora, s'ils laissent passer cette chance inédite, le souffle peut retomber. Et avec lui, l'espoir d'une Afrique enfin maîtresse d'elle-même. En moins d'une année, l'impensable s'est produit. L'Afrique, longtemps reléguée au silence, a bouleversé l'ordre mondial sans tirer un seul coup de feu. Portée par le Burkina Faso et ses alliés, la vague révolutionnaire a redéfini les règles du jeu pour toujours. Mais derrière ces avancées, des obstacles majeurs persistent. L'unité et la confiance, indispensables, restent à bâtir pas à pas. Le risque de divisions internes, d'instabilité politique ou d'échec dans la gestion des ressources n'est pas à exclure. L'histoire regorge d'exemples de révolutions avortées faute d'une vision partagée ou d'une volonté collective suffisamment forte.
Au Ghana, par exemple, la décision de transformer localement le cacao a permis de tripler les revenus issus du chocolat, créant des dizaines de milliers d'emplois et inspirant la Côte d'Ivoire voisine à suivre la même voie. Au Rwanda, la fabrication locale de smartphones Made in Africa a permis de montrer que l'innovation n'est pas réservée à l'Occident ou à l'Asie. La première secousse a été économique. Pendant des décennies, le continent bradait son or pour presque rien. Aujourd'hui, le gramme ne vaut plus 60 $, mais 200 $. Ce bond n'est pas qu'une question de chiffres. Il incarne la fin du pillage, la réappropriation des richesses et la naissance d'une souveraineté tangible. Des usines locales s'ouvrent, les emplois qualifiés explosent, les recettes publiques se multiplient et la fierté de transformer ses propres ressources renaît partout. En Éthiopie, la construction du plus grand barrage hydraulique d'Afrique, la Renaissance Dam, a permis d'assurer l'électricité à des millions de foyers. Au Maroc, le méga-complexe solaire de Ouarzazate démontre que l'innovation verte peut naître et prospérer sur le continent. Mais le changement va bien au-delà de l'économie. L'investissement massif dans le solaire, l'hydroélectricité et la biomasse a transformé le quotidien. Des régions entières, jadis dépendantes de l'extérieur, sont désormais autonomes. Les villages vivent sans coupure, les usines tournent, écoles et hôpitaux fonctionnent même dans les zones les plus isolées. Cette indépendance énergétique inspire déjà les voisins à suivre la même voie. À titre d'exemple, le Centre médical panafricain de Lomé, ouvert grâce à un partenariat entre la diaspora et les autorités locales, a permis de réduire la mortalité infantile de 20% en moins de 3 ans, grâce à la formation continue et à l'accès à des équipements modernes. Des campagnes de reboisement menées par des jeunes au Kenya, des collectifs de femmes entrepreneurs au Bénin ou des ateliers d'innovation dans les quartiers populaires de Kinshasa, partout, l'Afrique bouillonne d'initiatives qui changent concrètement la vie des gens. Le secteur médical, lui aussi, connaît une révolution. De nouveaux centres de formation voient le jour, animés par des médecins venus de toute la diaspora. Les étudiants affluent du Sénégal, du Nigeria, du Cameroun, mais aussi de Londres, Paris et Atlanta. Désormais, la fuite des cerveaux s'inverse. C'est vers Ouagadougou, Bamako ou Niamey que les talents affluent. Résultat, l'accès aux soins s'améliore, les innovations foisonnent, l'espoir renaît chez la jeunesse. Un profond renversement social accompagne cette mutation. Une vague de confiance et d'engagement citoyen traverse toutes les couches de la société. Associations, comités, mouvements étudiants, chacun s'implique, propose, construit. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée d'une nation africaine commune prend racine. L'effervescence se lit sur tous les visages. La diaspora, autrefois marginalisée, devient une force stratégique. Ingénieurs, médecins, entrepreneurs, artistes, partout, ils transmettent savoir, innovent et défendent les intérêts africains sur la scène internationale. Leur engagement accélère la transformation du continent et bouscule les anciens schémas. Prenons le cas de l'artiste nigérien Burna Boy, qui utilise sa musique pour porter la voix d'une génération fière de son identité, ou celui de l'entrepreneur camerounaise Rebecca Enonchong, qui soutient des startups à travers tout le continent grâce à son expertise internationale. Le monde, pris de court, s'efforce de s'adapter. À Moscou, à Pékin, à Paris ou à Washington, l'Afrique n'est plus considérée comme un simple pion. La Russie redéfinit ses alliances, la Chine revoit ses investissements, l'Europe hésite sur sa stratégie et même les États-Unis cherchent à comprendre ce nouveau modèle. L'Afrique inspire désormais respect et inquiétude car elle montre qu'un autre ordre mondial est possible. Une énergie nouvelle se répand à travers le continent. Du Cap à Tanger, de Dakar à Addis Abeba, on rêve plus grand, on agit ensemble, on refuse le fatalisme. L'unité inédite et la volonté de bâtir un destin commun sont contagieuses. Le monde observe, parfois incrédule, mais l'élan ne fait que commencer. La révolution n'appartient pas à une poignée de chefs. Elle commence en toi, ici, maintenant. L'Afrique vient de franchir un seuil décisif. Mais les défis restent immenses. La suite dépendra de la capacité collective à préserver cette unité et à affronter les résistances internes comme externes. Mais rien n'est acquis. Ignorer cette dynamique, c'est risquer de voir l'Afrique redevenir le terrain de jeu des puissances extérieures, perdre une fois de plus ses ressources, sa souveraineté et sa voix.
Saisir ce moment unique, c'est au contraire s'inscrire parmi les bâtisseurs d'une ère nouvelle, regagner dignité, pouvoir et influence pour toutes les générations à venir. Agir n'est plus un luxe ni un rêve lointain. Où que tu sois, quoi que tu fasses, ta contribution pèse dans ce projet concret. Transformer l'Afrique, aujourd'hui, pas demain. Imaginez relier la diaspora à une trentaine de pays africains en moins de 2 années. Ce n'est pas une promesse creuse, mais un plan qui se met en place, lien après lien. Ta voix, tes compétences, tes réseaux, même à des milliers de kilomètres, peuvent ouvrir des ponts inédits et changer la trajectoire de millions de vies. L'éducation, elle aussi, doit renaître. Fonder des universités africaines innovantes, ancrées dans nos réalités et ouvertes sur le monde, c'est bâtir l'Afrique de demain. Étudier, enseigner, soutenir ces lieux, c'est investir dans une jeunesse qui n'aura plus besoin de s'exiler pour briller. L'économie africaine doit refléter notre identité et nos valeurs. Soutenir des entreprises durables, créées par et pour nous, c'est choisir une prospérité qui reste sur le continent. Que tu sois entrepreneur, investisseur ou consommateur, tu peux renforcer cette nouvelle économie fière et résiliente. Prenons exemple sur l'Université africaine des sciences et technologies de Niamey, fondée grâce à la collaboration de chercheurs venus de toute la diaspora. Elle forme chaque année des centaines d'ingénieurs qui mettent leurs compétences au service du continent. Ou encore sur le programme Books for Africa, initié par des étudiants sénégalais installés à New York, qui a permis d'expédier plus de 2 millions de livres scolaires dans 10 pays africains. À Abidjan, la coopérative agricole Terre d'Espoir encourage plus de 5000 petits producteurs à transformer localement leurs produits, doublant ainsi leurs revenus. À Nairobi, le hub technologique iHub a permis à des startups africaines de lever des fonds et de créer des emplois pour la jeunesse locale. Pour agir concrètement, plusieurs étapes s'imposent. L'excellence africaine ne doit plus être l'exception, mais la règle. Cela commence par notre façon de parler de nous-mêmes, par la valorisation de nos réussites, par la transmission de la fierté à nos enfants. Notre réussite doit inspirer, transformer le regard du monde et nourrir l'ambition de tous. 1. Renforcer l'éducation scientifique et technologique en créant des programmes d'échange avec la diaspora et en multipliant les bourses pour les jeunes talents. 2. Soutenir l'innovation locale en facilitant l'accès au financement pour les startups et en mettant en réseau les incubateurs à travers le continent. Chacun peut jouer un rôle décisif. Par la transmission du savoir, par l'investissement, même modeste, par l'éducation, en racontant notre véritable histoire, par la fierté, en refusant l'effacement. À chaque niveau, chacun détient une part de cette révolution silencieuse. 3. Valoriser les produits transformés localement en adoptant une politique d'achat public favorisant les entrepreneurs africains. 4. Promouvoir l'unité panafricaine en développant des plateformes numériques favorisant la collaboration entre les pays et les communautés de la diaspora. 5. Préserver la mémoire historique en racontant notre histoire à travers des films, des livres, des expositions et en transmettant la fierté de nos réussites aux générations futures. Notre force, c'est l'unité et la collaboration. Face aux fractures héritées, il faut construire des alliances, soutenir nos frères et sœurs d'ici et de la diaspora, relever ensemble les défis de notre époque. Refuser la division, c'est déjà ouvrir la voie de la victoire. Mais si tu ignores cet appel, tu laisses filer la chance de transformer la perception, l'autonomie et la richesse de l'Afrique pour les générations à venir. Ne pas agir, c'est accepter la perpétuation de la dépendance et du pillage. Tout se joue maintenant dans ta décision. Le choix est posé. Rester spectateur ou devenir acteur de cette renaissance. Car la révolution ne s'arrête pas à l'idée. Elle exige des actes, des engagements, une audace nouvelle. L'heure de l'Afrique n'est pas un rêve repoussé à demain. C'est maintenant. L'histoire, portée par la volonté des peuples, avance sans plus attendre la permission de quiconque. Ce n'est pas un appel naïf, ni un simple slogan. C'est une invitation à ne plus rester spectateur. Car la vague qui monte ne s'arrêtera pas. Elle engloutira les indécis et élèvera celles et ceux qui osent. Si ce récit vous parle, si vous sentez que le temps d'agir est venu, alors exprimez-le, partagez, engagez-vous, questionnez et proposez. Il ne s'agit plus d'attendre que les puissants daignent changer, mais d'être acteurs du mouvement, ici et maintenant.
L'Afrique n'est plus ce continent que l'on réduit à un simple espoir ou à une variable dans les jeux de puissance. Entre le Burkina Faso, ses alliés et sa diaspora, il se construit bien plus qu'un projet politique. Une transformation irréversible prend forme. Silencieuse mais puissante, elle force le respect et sème le doute jusque dans les capitales de Moscou, Pékin et Washington. Choisir de s'engager, c'est rejoindre une révolution qui n'attend plus l'accord de personne. C'est écrire un nouveau chapitre où l'Afrique ne subit plus, mais choisit sa voie. Où elle transforme ses ressources, mobilise ses intelligences et relie son avenir à sa propre vision. Refuser d'agir, c'est accepter que d'autres dictent notre histoire. C'est disparaître alors que s'ouvre la plus grande opportunité depuis des générations. Ce n'est pas la fin d'une domination, c'est l'aube d'une ère d'accomplissement et de dignité retrouvée. L'Afrique avance, avec ou sans la permission du reste du monde.